Alors voici l'ensemble de mes casques. On voit, il y en a pas mal. Il y en a 14 casques intégraux et puis 6 casques jet qu'on voit là sur le côté. Donc on va les passer en revue un par un. Je vais commencer par les casques intégraux puisque c'est ce qu'il y a de plus répandu chez les motards. Chez ceux qui font du scooter, ça va plutôt être les jets. Mais moi, c'est les deux. Et en vérité, j'utilise autant les uns que les autres. Voilà. Alors, une mention spéciale pour ce Bitwell Jet, qui est en fait mon casque préféré, tout simplement parce qu'il est aux couleurs de ma machine préférée. Et donc voilà, bon, c'est une petite coquetterie, mais j'apprécie beaucoup. Et petit détail qui tue, c'est que la visière sur le dessus a été peinte en même temps pour être de la même teinte exactement, parce que au départ elle était blanche, que les bandes crème du casque. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais j'y tiens. Donc voilà. Avant de commencer, je voudrais dire que, bien entendu, tout ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est simplement mon opinion personnelle pour ce qu'elle vaut. C'est complètement subjectif, c'est pas du tout objectif, ce sont mes préférences. Ça ne veut pas dire que je veux vous les imposer ou que je pense qu'elles sont meilleures que n'importe qui d'autre. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Je dis simplement, bon bah voilà, moi c'est ce que j'aime ou ce que j'aime pas, c'est ce que je préfère. J'irai pas jusqu'à dire ça c'est bon et ça c'est mauvais. On va se contenter de dire c'est ce que je préfère. Et particulièrement en matière de casque, moi j'ai beaucoup de mal avec l'esthétique des casques modernes. Donc je me retourne vers cette nouvelle catégorie qu'on appelle les casques vintage. Et ça me convient beaucoup mieux en termes de look. Alors, on commence justement par un vintage, et là, c'est le Shoei Glamster. Shoei, jamais su vraiment comment on prononçait le nom de cette marque. Donc moi, je dis Shoei, mais peut-être que c'est pas ça. Allez savoir. Alors, le Glamster, il a un certain nombre de caractéristiques que j'apprécie beaucoup. La visière, par exemple, est facile à manipuler. Et il y a peu de courant d'air dessous parce qu'elle se ferme bien en plus. Les différentes ouïes d'aération, il n'y en a pas beaucoup, mais elles fonctionnent bien. Et ça me suffit. J'aime pas justement quand il y a des prises d'air partout. Finalement, on ne sait même pas comment vraiment elles fonctionnent. Là, par contre, les ouïes d'aération du bas, on peut pas les fermer. Mais c'est comme ça, on s'en contente. Le système de fermeture, c'est un double D. Alors, c'est très à la mode les double D, allez savoir pourquoi. Parce que je trouve pas ça formidablement pratique tout le temps. Mais bon, en compétition, c'est ce qui est exigé, on peut pas faire autre chose. Mais on fait pas tous de la compétition, donc on peut se contenter d'autres systèmes de fermeture. J'y reviendrai. Alors, comme d'habitude, sur les casques modernes, entre guillemets, ils ont enfin rajouté un petit bouton pression pour pouvoir le coincer, éviter que la languette se balade, ce qui est horrible. Donc ça, c'est les bons côtés du Glamster. Ses mauvais côtés, c'est que en fait, il est bruyant comme casque. Quand on roule, il y a beaucoup de bruit aérodynamique. Et ça, c'est assez vite gênant. C'est un truc que je note beaucoup plus qu'avant. Je dirais pas que j'en fais une obsession, mais pas loin. Je me rends compte que la différence en termes de confort sur les casques, elle se fait aussi sur leur capacité à insonoriser un petit peu les bruits de roulement, les bruits aérodynamiques surtout. Les bruits aérodynamiques surtout. Et là-dessus, le Glamster est pas très très bien placé. Ce qui est dommage parce qu'à côté de ça, il a un certain nombre d'avantages. Il est confortable, il est facile à enfiler, facile à retirer, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a de la place pour les lunettes, je ne sais pas si on le voit. Clac, clac, clac.
Ouais, ici à peu près, on peut enfiler assez facilement ces lunettes quand on porte des lunettes de vue. Comme moi, c'est important. Voilà sur le Shoei Glamster. Au niveau look, c'est pas à tomber par terre, c'est pas mal sans plus, mais au moins ça reste classique. Voilà. Alors voici un casque GPA classique. Oui mon cher, alors comme vintage, ça, il n'y a pas mieux parce que en fait cette marque était très populaire dans les années 70-80 parce qu'ils avaient introduit cette notion de comment dire d'articulation de la visière directement intégrée dans la coque, ce qui fait que la visière pouvait tenir sur n'importe quelle position intermédiaire, bon évidemment pas à grande vitesse, hein, mais c'était assez pratique, c'était très apprécié, bon c'est une marque française, et donc c'était surtout populaire auprès des pilotes français, donc on en voyait beaucoup en Grand Prix, y compris en F1, où ils ont inventé le système sans jugulaire, hein, ça se verrouillait sur les côtés, tous les pilotes français, et puis aussi Jacques Villeneuve, Nelson Piquet, en portaient. Donc moi aussi j'ai eu un casque GPA pendant longtemps, j'ai fait des courses de karting avec d'ailleurs. Enfin bref, donc j'avais envie d'y goûter à nouveau. Et bon, soyons clairs, bon, je l'ai acheté d'occasion, je sais plus sur quel site, et j'ai retrouvé la caractéristique des mousses internes un peu dures, propres à GPA. Là-dessus, pas de dépaysement. Pour le reste, bah, c'est pas formidable. D'abord parce qu'il est très bruyant. Il est très bruyant et la visière, justement, a tendance à se relever quand on roule avec une moto qu'un un pare-brise, hein. Il y a des remous. Et donc, elle a tendance à faire ça, en fait. Ça, c'est un petit peu pénible. Bon, c'est un casque qui est plus commercialisé, donc vous ne pourrez pas le trouver. Mais j'ai eu envie quand même d'en parler parce que dans le panorama des casques, à une époque, ça a vraiment compté. Alors, aujourd'hui, GPA, marque française, existe toujours. Les casques moto, ils en font moins. Ils se sont rabattus sur une niche et apparemment ça leur réussit bien. C'est les casques pour la pratique de l'équitation. Donc, pourquoi pas, hein. Donc voilà, un petit retour historique sur le GPA classique. Toujours sur cette notion de casque vintage, voici le DMD Rocket, qui, selon moi, est un ratage monumental. Alors, l'idée de départ était bonne, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, c'est que c'était un réplica du Bellstar première génération, c'est-à-dire c'est vraiment le pionnier absolu du casque intégral, au début des années 70, au tout début des années 70, et donc le DMD Rocket reprend exactement la forme, exactement, c'est assez fou. C'est exactement ça, et c'est pour ça que j'ai été séduit, parce que c'est la forme la plus pure qu'on puisse imaginer sur le plan esthétique pour un casque. Le problème, c'est que le DMD Rocket a exactement les mêmes défauts que le Bellstar de l'époque. Alors ils ont amélioré un peu au niveau de la visière, hein, la fixation de la visière, un petit truc pour coulisser, etc. Là, c'est un poil mieux que ce qu'il y avait à l'époque, mais sinon, en gros, c'est nul. Le casque est pas confortable, il est lourd en plus, celui-là il est lourd. La visière est pénible à verrouiller, il y a plein d'infiltrations d'air, il est bruyant. C'est vraiment, c'est dommage parce que esthétiquement, bon, j'ai fait des essais complètement ratés d'ailleurs de décoration dessus, mais bon, c'était pour, comme j'avais plus l'intention de le mettre, je me suis lâché. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça illustre que la quête du vintage dans toute sa pureté, ça a aussi ses limites, hein, parce que si c'est pour imiter, pour reprendre les défauts des vieux casques, des casques anciens, bah c'est pas vraiment la peine, parce que justement, on a évolué progressivement. Alors on verra un peu plus tard les casques qui ont bien réussi dans ce domaine. Alors, c'est un peu le même syndrome avec le premier Trophy. Celui-là, c'est un, comme on le reconnaît, un Field Reed réplica.
Le casque, pareil, est très beau, très réussi sur ce plan-là. En plus, celui-là, il est léger, ce qui gâche rien. Mais en fait, c'est toujours un petit peu le même problème, c'est la visière. Le système de fixation est pas pratique du tout. On verra comment AGV a résolu le problème magistralement, formidablement. Il y a plein d'infiltrations d'air que j'ai essayé de combattre. On le voit, non, c'est de ce côté-là, je suis à l'envers, donc j'ai du mal. J'ai essayé de mettre de la mousse adhésive. Franchement, c'est pas terrible. Donc du coup, bah, je le porte assez peu parce que c'est pas agréable, c'est pas formidable. Dommage parce que esthétiquement, il est parfait, il est très joli, très réussi, pas trop lourd en plus, ce qui ne gâche rien. Alors un petit complément sur le premier trophy. Alors il est facile à enfiler, il est facile de mettre des lunettes de vue. C'est une boucle double D comme on le voit de ce côté-là. Je vais y arriver. À l'envers c'est pas facile, hein. On sent. Bon, j'arrive pas à montrer. Si, on voit, c'est une double D. Clac. Et alors, le défaut, le micro défaut, c'est que pour verrouiller, enfin pour verrouiller la languette, il faut arriver à trouver un petit bouton pression qui est vachement difficile. Il est là, qui est vachement difficile à trouver et vachement difficile à clipper. Donc c'est carrément pénible. C'est dommage parce que pour le reste c'est pas mal. Ensuite la visière est dure à actionner et elle verrouille pas bien. Parce que si on clipse les boutons, bah on n'arrive pas à la retirer. Enfin bref, c'est l'horreur. Voilà, c'était un petit complément, mais ça valait le coup de le faire. Parlons des Arai maintenant, ou Arai, en fait pareil, c'est comme Shoei, je sais pas comment ça se prononce, et j'en ai un peu rien à faire en fait. Alors là, on est en présence d'un casque qui, sur le plan esthétique, est formidablement réussi, même si des fois il y a des détails, moi, qui me plaisent pas, il y a trop de petits béquets à l'arrière, des aérations, etc., etc. Mais sinon, c'est un Arai Chaser, je crois. Oui, c'est ça, il me semble. Et esthétiquement, il est formidable. Alors, à l'intérieur, il est très confortable à condition d'aimer la Moch, Arai et Shoei. Alors, pas tous les Shoei d'ailleurs. On verra ça. Le Glamster, par exemple, que j'ai déjà traité, lui, il n'a pas cet effet, le fameux effet chausson qui est si apprécié par beaucoup. Moi, je trouve ça un peu oppressant et chaud, très très chaud, trop chaud l'été. Donc bon, certes, c'est confortable, mais c'est peut-être un petit poil trop moelleux. J'en préférerais un peu moins. Le casque est bien fini, il est bien réalisé, il est très beau, etc., etc. C'est du premium, ça c'est clair. C'est surtout du premium par le prix, mais je trouve ça un peu décevant quand même, parce que le système d'articulation de la visière qui est propre à Ray justement, bah il est pas si terrible. Alors il fonctionne bien, hein, ça fonctionne, c'est relativement facile à manipuler, pas tant que ça en fait. Le petit système d'aération sur les visières, ça j'aime pas, et sur l'autre arrêt que j'ai carrément mis du scotch pour les verrouiller, hein, parce que je trouvais que ça vibrait, c'est pas agréable. Alors là c'est un autre arrêt, c'est un vieux que j'ai acheté en Floride il y a plus de 10 ans, que je mets plus. Et donc je sais même pas quel type c'est. Il a un peu moins de d'appendices extérieurs. Au moins ils sont transparents, c'est déjà pas mal. Mais celui-là au moins il est pas fragile parce que ce que je reproche à mon chaser, c'est qu'en fait le système d'articulation de la visière il est fragile. Les joues se cassent assez facilement. C'est pas facile à démonter. C'est encore moins facile à remonter. Bon, c'est plutôt pénible en fait. Donc leur système de d'articulation de la visière dont ils semblent être si fiers,
Moi, désolé, je suis pas convaincu. Ce qui est dommage parce que pour le reste, le casque est pas mal. Enfin, il est bien. Mais enfin bon, il y a aussi un aspect rapport qualité-prix. Est-ce que ça vaut de payer si cher pour un niveau de prestation qui est finalement, selon moi, hein, c'est toujours selon mes préférences, qui est selon moi un peu décevant. Je sais pas. Alors là, par exemple, le système d'aération à l'entrée, je l'ai perdu, il s'est cassé. Donc là, je l'ai condamné avec du scotch. Donc c'est pas terrible, quoi. C'est désolé, ça le fait pas. Après, bon, c'est systématiquement des boucles double D avec le système de verrouillage de la languette, de clipsage de la languette qui est pas facile à attraper. Euh, ils sont aussi un petit peu dogmatiques. Par exemple, ils veulent pas, jamais, d'écran solaire intérieur. Alors qu'en fait, bah non, c'est plutôt une innovation assez bien trouvée et bien pratique. Ça, ils en veulent pas, donc bon, bah ok, d'accord, bah ciao, goodbye les gars. Hein. Voilà sur Arai. Finalement, c'est mon vieux qui m'a donné le plus, mon vieux Arai, qui m'a donné le plus de satisfaction en vraiment la déco. C'est la déco un peu à l'américaine, façon un peu psychédélique comme dans les années 70. Celui-là, par contre, je l'appréciais un peu plus que le Chaser. Voilà, voilà. Alors, en matière de casque vintage et de la délicate question de l'articulation de la visière, parlons maintenant de la GV X3000, qui sur ce plan-là est une réussite totale. Hein, c'est bien simple. Là, ce qu'ils ont réussi à faire, là, c'est un coup de maître. Il y a des petits aimants au niveau des boutons pression, là. Donc, hop, super facile à manipuler. Il y en a un de chaque côté, hop. Et ensuite, la visière est multiposition, elle tient bien, elle est pratique et elle se verrouille facilement avec un clac de qualité, hein, comme les portières des voitures de luxe. Donc l'AGV X3000, sur le plan du look, bah, ça reprend exactement l'AGV Ago des années 70. Et c'est une bonne idée parce que bah, les casques vintage, c'est aussi une affaire de look, hein, faut le dire. Les décos sont pas mal. Alors les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué que j'ai toujours des petits autocollants Black Oleum. J'aime beaucoup ce que fait cette petite équipe avec leurs petits autocollants rétro-réfléchissants. Très réussi, donc j'en mets un peu partout, comme vous l'aviez remarqué. Donc voilà, l'AGV X3000, très réussi, avec bon bah quelques défauts parce que il est bruyant. Enfin, il isole pas trop des bruits, il y a des bruits aérodynamiques, etc. Et donc ça, c'est un poil dommage. Mais bon, peut pas y avoir que des qualités. Alors, toujours pour traiter les casques vintage, voilà celui qui, à mon avis, est le meilleur compromis et le plus réussi. C'est le Airborne. Le Airborne, comment déjà bon, je mettrai ça dans les descriptions. Alors, là, le parti pris, c'est de pas essayer à imiter le Bellstar première génération, mais le Bellstar des années 80. Bien vu! Bien vu, le Bellstar deuxième ou troisième génération, je sais plus exactement, ça n'a pas d'importance. Au niveau esthétique, c'est pas mal du tout. Au niveau confort, efficacité, etc., c'est très réussi. Le système de verrouillage de la visière est également de qualité et très réussi. Tout simple. En fait, c'est pas un bouton pression, ça se clipse directement sur une protubérance. Euh, Tout est de qualité là-dedans et c'est bien fini et c'est simple. Par exemple, le coup de la jugulaire, il n'y a pas de bouton pression pour la ranger, pour la verrouiller, mais il y a des petites languettes. Bon, bah c'est tout simple, mais finalement c'est assez bien trouvé, ça fonctionne. Le casque est bien fini, confortable, facile à enfiler. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. En direct, j'enfile le Airborne. Hop. Alors la visière s'ouvre pas beaucoup. Elle a une capacité un peu limitée. Ça, c'est moins bien.
Il y a un écran Pinlock dessus. Ça, c'est pas mal. Alors, il tient bien sans oppresser. On peut enfiler des lunettes très facilement, comme je le fais là. Et donc, c'est un double D classique. Hein, ça, bon, il n'y a rien à faire, il y en a partout. Et ensuite, eh bien voilà, vous voyez, tout simplement, il y a des petites languettes là. On passe là-dedans et c'est réglé. C'est simple, c'est facile et c'est efficace. Bravo Airborne, très réussi. Et alors, on va voir aussi, enfin on va entendre que le verrouillage de la visière est un peu qualitatif, c'est pas mal. Voilà, c'est réglé. Bon, a priori, on m'entend plus. Je pense qu'on ne devait pas entendre grand-chose quand j'ai parlé une fois que l'écran était verrouillé. C'est pas grave, on a compris. Merci Alain. Alors le casque emblématique de la tendance vintage relativement récente, c'est le Bell Bullet. Le voici, le voilà. Alors dans des couleurs personnalisées, qu'on ne vous retrouverez évidemment pas dans le commerce. Alors, le défaut, selon moi, de ce Bullet, c'est sa garniture intérieure. Alors j'ai essayé de le modifier plusieurs fois en mettant des garnitures d'autres casques, y compris d'autres Bell. J'ai réussi à améliorer un petit peu le résultat, y compris au niveau de la tenue des joues. Hein, j'ai épaissi tout ça. Mais en fait, moi, ce casque, quand je le porte, il me donne mal à la tête. J'ai pas réussi trop à comprendre pourquoi. Je pense que c'est au niveau du rembourrage avant qui est trop dur. Hein, la calotte du casque est trop présente. Et c'est dommage. Au niveau de la visière, du verrouillage de la visière, c'est assez réussi. Donc là aussi, avec le principe du petit aimant pour verrouiller. Ça marche bien, c'est assez facile. Esthétiquement, c'est assez réussi. Avec les barrettes chromées, les baguettes chromées, là, c'est assez classieux. Bon, donc c'est pas mal s'il n'y avait pas ce défaut où ce casque me donne mal à la tête. Mais enfin bon, je vais dire, c'est moi. Hein. Si ça se trouve, vous, pas du tout. Donc voilà sur le Bell Bullet que j'ai beaucoup pratiqué et beaucoup travaillé sans réussir tout à fait à obtenir un résultat satisfaisant. Avec le Xiaomi Apex qui est ici, je voudrais illustrer un aspect toujours un peu difficile à appréhender, c'est le fait que au sein d'une même marque, les casques ne se valent pas forcément. Ce Xiaomi Apex là est très réussi. Il est esthétiquement, on dirait une copie de la Rai puisqu'il y a un peu le même aspect pour la visière. Le système de visière justement fonctionne bien. Le casque est confortable. Il n'y a pas trop de bruit. Il est plutôt silencieux. Le coup du verrouillage de la jugulaire est bien pensé. Et il est confortable, il est pratique, etc., etc. Très très réussi. Alors esthétiquement, bon, la déco est moyenne, c'est beaucoup trop chargé selon moi. Toujours pareil, on va me dire, bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu l'as acheté mais je réponds pas à toutes les questions. Donc le casque est pas mal, mais si on prend un Xiaomi plus récent, plus moderne, le Dovi Replica là qu'on voit, alors bon, il est superbe. Encore que, par exemple, moi, je suis pas d'accord avec le fait d'utiliser des couleurs mates. Moi, je préfère de beaucoup les finitions brillantes. Mais bon, ce casque paraît super, mais à la pratique, il n'est pas tant que ça. Il est beaucoup plus bruyant que le Xiaomi Apex. Alors celui-là, c'est pas le mien, c'est celui de mon fils Val. Mais bon, évidemment, je l'ai essayé. J'ai essayé de l'améliorer aussi pour réduire ce problème du bruit de roulage. Pour le moment, je suis arrivé à rien de satisfaisant, mais je désespère pas. Mais c'est pour illustrer le fait que,
au sein d'une même marque, les modèles se valent pas, ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Les bonnes recettes qu'ils ont réussi à appliquer sur un, bah, s'ils font table rase sur le modèle suivant, évidemment, bah, ça suit pas. Voilà, voilà sur le Xiaomi. Encore et toujours sur les casques vintage. Voilà encore une copie du Bellstar première génération, mais contrairement au DMD, le Bitwell Gringo S, puisque c'est de ce modèle qu'il s'agit, lui, il est plutôt réussi. Il a beaucoup moins de défauts que le DMD. Il est léger, il est assez confortable, pratique à mettre, pratique à retirer. Bon, la visière est pas formidable, le système de verrouillage est très simple, et c'est déjà ça. Il est assez facile à verrouiller et tout aussi facile à déverrouiller. Et ça, sur ce plan-là, c'est pas mal. C'est plutôt réussi. Donc celui-là, je l'aime bien. Bon, je sais pas s'il est importé en France. Peut-être chez iCask. La marque Bitwell est pas très connue. C'est dommage parce qu'au niveau rapport qualité-prix, ils sont super bien placés. Et ce casque-là est magnifique. Très réussi sur le plan vintage pur. Sans que les aspects pratiques soient trop bâclés. Bon, ceci dit, c'est pas au niveau de la visière, c'est pas aussi bien réussi que le X3000 ou le Airborne, mais c'est pas mal. Alors comme moi je bricole beaucoup mes casques, on peut voir ici que plutôt là, ouais, j'ai rajouté de la garniture aussi de l'autre côté pour renforcer le maintien au niveau des joues. J'adore faire ça en fait. Je bricole beaucoup sur mes casques. Des fois ils s'en remettent pas d'ailleurs. Mais je fais beaucoup d'ajustements, je creuse, j'échange les garnitures, etc., etc. Donc celui-là n'a pas échappé à la moulinette. Alors, toujours Bitwell, toujours un Gringo, mais celui-là, c'est un Gringo simple, c'est pas un Gringo S. Alors, celui-là, il est prévu pour rouler sans écran, donc il faut mettre des lunettes. Je reviendrai sur la question des lunettes. Mais j'ai pu bricoler un système où il y a comme ça, bon, j'ai utilisé les boutons pression là pour mettre une visière amovible, un écran amovible. Et par-dessus, comme ça, j'ai la possibilité de mettre une visière. Alors, le coup de la visière, en fait, c'est assez pratique parce que quand on roule comme moi l'hiver, le soleil est très bas. Et donc on l'a assez facilement dans les yeux, donc même en portant des verres chromatiques, comme ce qu'est le cas de mes lunettes de vue, même en ayant un écran fumé, c'est pas toujours formidable. Avec une visière comme ça, bah, ça le fait, c'est pas mal du tout. Alors le Bitwell Gringo, alors là dans sa déco, il évoque beaucoup, pour ceux qui reconnaissent, le casque d'Emerson Fittipaldi dans les années 70, c'est pour ça que je l'ai choisi, je le trouve très beau. Et alors, le défaut qu'il a, c'est que ça reste quand même un intégral. Donc quand on doit porter des lunettes avec, ben, il faut des lunettes qui peuvent s'intégrer, s'insérer là-dedans. Donc des lunettes un petit peu étroites. Alors la question des lunettes, c'est une question à part entière, mais là, pour ce Bitwell Gringo, j'ai acheté des lunettes P-Wear. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et alors, elles sont rigides. Et elles ont des bords sur les côtés. Donc du coup, il y a une petite déformation optique, ce qui est un petit peu regrettable. Mais en dehors de ça, c'est pas mal. Elles sont confortables et elles s'insèrent surtout très bien dans ce gros bonhomme. Alors, pour finir sur les casques intégraux, voyons maintenant ce Scorpion. Alors, c'est le Scorpion Exo 1400 Evo R. Bah, dis donc, les gars, bien au niveau du nom, hein, vous faites dans le simple. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce casque précisément? Bah, d'abord, je voulais essayer Scorpion. Et puis ensuite, le système R, en fait, c'est des coussins gonflables à l'intérieur. Donc, dans la mentonnière, il y a une petite pompe. Et puis sur le côté, il y a un petit bouton pour dégonfler, ce qui est nécessaire parce que une fois que vous avez gonflé, vous n'arrivez carrément plus à le retirer. On fera l'expérience tout à l'heure. Alors initialement,
C'était pas ça que je voulais. Je voulais un HJC V10, c'est-à-dire le premier vintage de HJC. Mais il mettait tellement de temps à livrer que finalement, avec iCask, ils m'ont dit, bah écoutez, rabattez-vous sur autre chose, ça sera plus simple. Donc j'en ai profité avec une bonne remise d'acheter celui-ci. Alors, celui-ci, c'est intéressant parce que c'est un casque moderne. Alors, c'est pas le premier casque moderne que j'ai eu. J'ai eu des Shark, des casques intégral Shark euh, modernes avec tout et tout. Donc, je connais déjà. Au niveau look, ça me convient pas, mais par contre, au niveau prestation, confort, etc., c'est très bien. Alors, le Evo R, moi, je voulais voir surtout si son système permettait de réduire les bruits de roulement. Et effectivement, ça marche. Donc ça, c'est pas mal du tout. Au niveau prestation, performance sur le terrain, c'est-à-dire le casque sur la tête, les fesses sur la moto, ça fonctionne également assez bien. Sinon, bah, il est très moche. Hein. C'est une caricature du casque moderne, encore qu'il y a pire. L'écran est avec un pin lock, donc quand on roule dans le froid, c'est pas mal. Parce que c'est important parce que moi, les intégraux, je les mets surtout pendant la période hivernale. Et en été, je préfère les casques ouverts, les casques jet. Donc, il vaut mieux que on soit pas embêté par les problèmes de buée. Et à ce niveau-là, le pin lock, je le confirme, ça fonctionne, ça marche bien. Ça, c'est quand même formidable. C'est pas facile à mettre. Faut vraiment respecter les instructions à la lettre. Mais une fois qu'on a compris et qu'on prend le temps de le faire et de le faire bien, ça marche. Bon, je vais vous faire une petite démonstration. Enfin, vous n'allez pas avoir grand-chose, mais je vais vous commenter le système de R. Ça permet de vérifier aussi que le casque est facile à enfiler, facile à retirer. Alors, facile à enfiler, oui, mais enfin bon, il y a l'espèce d'effet chausson apprécié par certains, et moi je suis un peu dubitatif là-dessus. Je trouve qu'on est un peu oppressé. Au niveau des lunettes, par contre, c'est bon, c'est assez facile à mettre. Euh, En revanche, quand on est déjà bien équipé, avec un blouson un peu gros, tout ça, bah, on n'a pas beaucoup de place en fait pour verrouiller la lanière. Un double D comme d'habitude. Et ensuite, par contre, ils ont été malins. Le bouton pression de verrouillage, ils l'ont mis à l'extrémité d'une languette. Donc, ce qui fait que c'est assez facile à trouver, à verrouiller. Bon, alors donc, une fois qu'on a le casque en place, si on veut vraiment... alors, il y a même un petit rideau là sur le bas. C'est pas bête, c'est bien vu. Il y a ça aussi sur le Glamster, j'avais oublié de le souligner. Eh bien, on actionne la pompe. Pouch, 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 pouch. Et donc, ça gonfle des coussins qui sont ici, je crois. Et alors, une fois que les coussins sont gonflés, bah, pour le retirer, vous pouvez toujours essayer. Je vais vous faire la démonstration. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à m'arracher les oreilles, mais enfin, vous comprendrez un peu le principe. Donc là, je déverrouille. OK. J'essaie de le retirer et c'est carrément pénible, ça coince. Donc, il faut dégonfler le bazar. Alors déjà, il faut trouver le bouton à côté de la pompe. Ouais, voilà. Est-ce que c'est ça? Déjà, c'est pas facile à trouver. Hein. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et on appuie dessus pour être sûr d'avoir bien vidé le système. Bon, ça reste quand même un peu difficile à décapsuler. Système de la visière est super pratique, facile à mettre, facile à retirer. Ça, c'est pas mal, c'est qualitatif. En tout cas, ça fonctionne. Donc bravo, mais en fait, même sans le système des coussins, au niveau d'atténuation sonore, c'est carrément pas mal du tout. Bon, par contre, c'est moche. Hein. C'est moche, les gars. Alors évidemment, pour la jeune génération, enfin c'est moche. Je trouve ça moche. Pour la jeune génération, c'est très bien. D'ailleurs, c'était la marque qu'utilisait Fabio jusqu'à ce qu'il passe avec un gros chèque chez HJC.
Il y a Bautista également qui porte ça, et c'est une marque française. Je l'ignorais. Moi, je pensais qu'il y avait que Shark comme marque française. En dehors de GPA, on en a parlé déjà. Ben non, Scorpion, apparemment, c'est une marque française. Bon, ben bravo les gars. Passons aux casques jet maintenant, les casques ouverts. Alors, on va commencer par l'emblématique Bell Custom 500. Celui-là, je l'avais acheté en Floride à cause de son inscription Freedom Machine, du nom de mon livre sur le sujet de la moto. En fait, j'en ai deux des Custom 500. Donc, il y a celui que j'ai acheté en Floride qui a une finition particulière avec une attache en double D normale. Ça, par contre, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Puis celui que j'ai acheté en France qui a une finition tout à fait différente. Et le système d'attache est bizarre, c'est pas une boucle micrométrique, c'est autre chose, et en fait ça marche pas très bien. Donc dans ces cas-là, je préfère un double D, les gars, c'était pas la peine de saloper le système d'attache, ou alors mettez une boucle micrométrique classique. Bon, celui-là c'est le casque que j'utilise avec la TY, donc pour le tout-terrain seulement. Donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part son problème de verrouillage qui est un petit peu pénible. Moi, pour le reste, il est très bien, je l'aime beaucoup. Sur cet autre, par contre, j'ai fait plein d'essais de visières, de bulles, de ceci, de cela. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est un double D, donc ça marche bien. Il est confortable. Il est bruyant parce que tous les casques ouverts, justement, comme ils sont ouverts, il y a beaucoup de bruit qui remonte. Et ça, c'est non pas un problème, mais enfin, il faut le savoir. C'est comme ça. Alors, qui dit casque ouvert, pour la pratique sur route, il faut mettre des lunettes. Alors, au début, j'utilisais ce masque-là, Smith, qui était pas mal parce qu'il était très large, donc sur les lunettes de vue, ça passait bien. Il est un peu vieux maintenant. Puis ça fait un peu motocross. Donc j'ai essayé différents modèles et celui que j'ai retenu, qui me paraît très bien, c'est celui de DMD. Alors leur casque vintage est pas réussi, selon moi. Alors leurs lunettes, par contre, elles sont très bien. Elles sont très bien, elles isolent bien, etc., etc. Par contre, on voit que il n'y a pas assez de place pour les lunettes de vue. En tout cas, des grosses lunettes de vue. Bon, ça passe quand même, mais c'est toujours un petit peu gênant. Ça m'embarrassait toujours un peu au moment de les mettre. C'était pas terrible. En fait, l'idéal, ça aurait été d'avoir des lunettes de vue suffisamment enveloppantes pour pas être gêné par les courants d'air, parce que c'est ça le problème, c'est les courants d'air. Et donc, j'ai résolu le problème en achetant des lunettes CB, donc c'est une marque française, je crois, qui sont utilisées principalement par les cyclistes, les coureurs cyclistes. Alors le look est assez particulier, mais en fait c'est comme des lunettes de glacier, c'est-à-dire que sur les côtés, là on voit, il y a une petite protection amovible par aimant qui permet d'éviter les infiltrations d'air. Alors voilà ce que ça donne, cette point esthétique, c'est pas terrible. On dirait un insecte. Mais bon, c'est des verres, comment dire, correcteurs à ma vue. Et en plus chromatiques, c'est-à-dire qu'ils foncent avec le soleil. Donc c'est pas mal. Et donc, quand on ajoute tout ça, on a un niveau de protection assez élevé. Et donc on n'a pas les yeux qui pleurent. En tout cas, jusqu'aux vitesses que j'ai testées, c'est-à-dire quelque chose comme 120 km/h. J'aime bien, moi, le mini-écran, là, comme ça, qui réduit encore un peu les turbulences. Bon, c'est une question de préférence, mais enfin, ça fonctionne. Donc voilà sur la question des lunettes, hein, qui est une question à part entière. Moi, je l'ai résolue avec les lunettes CB. Bon, alors elles n'ont pas que des qualités, hein. D'abord, elles sont assez grosses, les branches surtout. Ensuite, elles sont un peu fragiles. En fait, l'aimant là qui tient les parties, il a tendance à se décoller. Donc à ce niveau-là, c'est moyen.
Et en plus, elles prennent facilement la buée. Ça, je ne sais pas pourquoi, par rapport à ces lunettes-là. Elles s'embuent facilement. Peut-être justement parce que elles s'appliquent bien sur le visage. Je sais pas. Voilà sur les Bell Custom 500 qui sont des jets de base, mais de très bonne qualité. Et puis en particulier celui-là par exemple, j'ai fait une gamelle en trial sur des cailloux. Et ben j'étais quand même bien content de l'avoir à ce moment-là. Alors toujours sur la question des jets, continuons l'interprétation du concept par la marque Shoei. Oui bon ok, là c'est un Shoei JO. Et j'ai mis des stickers Arai dessus parce que j'aime beaucoup le logo d'Arai. Esthétiquement, je le trouve très réussi. Donc celui-là, c'est le Gio avec l'écran intégré. Alors celui-là, c'est le casque d'été par excellence, hein. Il est formidable, il est léger, il est confortable, facile à enfiler. Et puis l'écran est pas trop petit, il descend bien, protège bien. Il n'y a pas trop d'infiltration d'air, donc ça c'est bien. Par contre, c'est terriblement bruyant, quoi. Ça filtre rien. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, sinon le casque est joli, très réussi, bien fini. Bon, j'aime bien aussi le côté garniture pas trop présente, donc l'effet chausson par exemple, il a pas lieu d'être, il n'est pas gênant. Interprétation tout à fait différente cette fois avec le G Cruise, je crois. Alors celui-là c'est un première génération maintenant, celui qui est vendu c'est un deuxième génération. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de différence. Alors celui-là c'est un jet qui est quasiment comme un intégral tellement il est enveloppant. Bien sur le côté que l'écran qui descend très très bas. Alors, ce système de verrouillage d'écran il est très réussi, fonctionne bien. En plus j'ai mis un pin lock à l'intérieur, donc même pour l'hiver c'est formidable. Il est très très enveloppant, donc il y a l'effet chausson qui est présent, mais pas trop. C'est la fameuse boucle... où est-ce qu'elle est? Voilà. Boucle micrométrique. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle micrométrique en fait. Ça me paraît un peu débile. Mais ça fonctionne bien et c'est pratique à retirer, à mettre et surtout à retirer. Donc quand on veut la retirer, clac, on tire dessus et ça se retire tout seul. Bon là je me débrouille mal parce que je vois à l'envers, clac, voilà, hop. Et il y a un écran solaire intégré qui est pas mal. Ça fait un peu CRS comme ça, mais bon, on s'en fiche. Le casque esthétiquement est pas terrible, je suis d'accord. Par contre, sur tous les autres aspects, il est très réussi. Et au niveau sonore, c'est également assez formidable, surtout pour un jet. Bien fini, bien aéré, etc., etc. C'est un casque moderne. Ça, c'est vraiment l'alternative au jet, à l'intégrale, la plus crédible, à mon avis, selon moi. Donc bravo Shoei, qui a vraiment bien réussi son coup sur ce coup-là. Allez, encore une interprétation de la question des jets, des casques ouverts, avec ici un hédoniste. Alors, celui-ci est présenté, enfin cette marque, son argument, c'est que c'est des casques haut de gamme, très bien finis, etc., etc. Peut-être, sûrement, quoique ça se voit pas trop. Enfin non, attention, hein, j'ai pas dit que c'était mal fini, mais je sais pas, je m'attendais à plus de luxe. Alors je sais pas comment doit s'exprimer le luxe à ce niveau-là, mais j'ai trouvé que le casque était certes bien fini, mais finalement relativement ordinaire. Ceci dit, il est confortable et tout et tout. C'est évidemment l'inévitable double D. Alors le défaut, je pense quand même, parce qu'il a un petit défaut, c'est que je crois qu'il descend un poil trop bas au niveau de la nuque. Voilà ce que je lui reprocherais.
Puis au niveau insonorisation, comme d'habitude avec les jets, c'est pas ça. Donc voilà le Hedon hédoniste. Bon, je suis pas tout à fait convaincu. Bon, c'est un bon casque, hein, je vais pas dire que c'était un mauvais casque. Mais je pense qu'il descend un poil trop bas, ou alors c'est le rembourrage, qui est en plus assez rigide à ce niveau-là. Donc je sais pas. Approche tout à fait différente avec Edgar. Je me demande si c'est pas une marque française. Je sais plus. Donc à mettre dans le rang des marques françaises, si c'est le cas. Peut-être que je me trompe. Et alors lui, il est présenté comme étant un casque plutôt bas de gamme parce qu'il est pas cher. Mais du coup, le rapport prix-prestation est excellent. En plus, celui-là est très joli, la déco est assez formidable. Au niveau de l'écran, comme vous voyez, il descend très bas. Ce qui a des avantages par rapport à la mode des écrans type aviateur. Comme on n'a pas le masque à oxygène, bah, il manque un peu de protection. Mais cet écran a quand même des défauts. D'abord, il faut bien visser les attaches ici. Sinon, il a tendance à flotter un peu. Ensuite, à haute vitesse, à relative haute vitesse, donc au-dessus de 120 km/h, il se met à vibrer. Ça, c'est moyen. Et puis, je constate qu'il y a un petit peu de déformation optique. C'est dommage, mais sinon, il y a plein de bons côtés. Par exemple, c'est la fameuse boucle micrométrique. Moi, je trouve ça très bien. Bon, alors, par contre, au niveau languette, ils en ont mis beaucoup trop. Alors, donc, du coup, j'ai mis des élastiques pour les contenir parce que sinon, ça m'énervait un peu. Bon, en tout cas, mention bien pour Edgar qui propose un rapport prix-prestation et puis qualité-prix parce que la finition me paraît très bonne, moi. Bon, peut-être que j'ai pas été capable de voir et de comprendre ce qu'offraient les donistes à côté de ça. Mais bon, on voit pas grand-chose, oui, je le concède. Mais j'ai pas perçu vraiment la différence. Les casques jet ont fini par encore deux approches radicalement différentes. Bon, tout d'abord, mon Bitwell Bonanza, alors que je trouve très beau, pratique, léger, confortable, bon, bruyant, ça c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs que je mets des boules caisses. Parce que bon, l'aspect bruit, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, ça devient assez fatigant à la longue. Ça me gênait moins avant, ça me gêne maintenant. Donc, je suis assez picky sur cet aspect-là. Bon, alors donc mon Bell Bonanza, rien à dire. C'est un casque ouvert comme les Bell Custom 500. Il est mieux fini et plus confortable à l'intérieur, tout en n'étant pas plus cher, voire même moins cher. Et puis il y a des décos assez sympas. Donc ça, je vous le recommande. C'est un très bon casque. Et puis, voici le Shark. Alors, c'est le S-Drac. Alors, moi, j'ai bien aimé le concept et la déco. Hein, Freedom Instinct, ça me convient très bien. Par contre, je crois qu'il est plus commercialisé. Alors, il y a un système de masque de protection sur l'avant, ce qui est bien vu parce que le problème avec les casques ouverts, c'est que justement le visage n'est pas protégé. Pas en cas de chute. En cas de chute, évidemment, si on veut avoir le visage protégé, il faut porter un intégral, point. Non, là, c'est vis-à-vis des projections, des insectes, etc. Ça paraît pas, mais quand on se prend une guêpe, une abeille, une mouche à 120 km/h, bah on s'en souvient, pas de problème. Donc, bon, c'est un Shark. J'ai eu plusieurs casques Shark déjà. Boucle micrométrique, là, comme on dit. À moins que je me gourre, que ce soit pas comme ça que ça s'appelle. Donc ça, c'est bien pratique. Et puis, ce système de masque amovible et l'écran intégré qui descend pile sur le masque. Et effectivement, bon, sans que ce soit étanche, il n'y a pas trop d'infiltration d'air, donc ça fonctionne. Mais alors le masque, me direz-vous, comment on fait? Bah, c'est là où le bas blesse justement. C'est que c'est pas forcément pratique. Donc il y a des boutons pression sur le côté sur lequel on est censé appuyer pour déverrouiller le masque. Donc voilà,
Donc j'y suis arrivé, clac clac, déverrouillé. J'en déverrouille qu'à d'un côté et puis je vais essayer de l'enfiler en gardant mes lunettes de vue parce que sinon c'est difficile. Donc on y arrive. Avec la boucle micrométrique, c'est facile à mettre. Clac, c'est réglé. Par contre là ça pendouille un peu, faudrait trouver. Et ensuite il faut arriver à remettre le masque dans son emplacement. Ce qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. On a tendance à le mettre à côté, à pas savoir. Là, est-ce que j'y suis? Non, j'y suis pas. Donc voilà, là, c'est peut-être pour ça qu'ils le commercialisent plus, parce que c'est pas si facile, pratique. Bon, vous voyez, j'y arrive pas. Donc là, c'est un petit peu péniblos en fait. Peut-être que c'est plus bas en fait, voilà. Ah voilà, là j'y suis arrivé. Et alors ensuite, quand on baisse l'écran, bon, sans doute qu'on m'entend plus là. Voilà. Quand on baisse l'écran, la protection vis-à-vis des petits chocs est totale. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ce système de masque supplémentaire avec verrouillage intégré, eh bien, on va dire que c'est perfectible. Donc, il faut déjà trouver où est-ce que c'est. Il faut le déverrouiller, voilà, clac, boucle. Et ça se retient, ouais. Bon, donc pas mal, mais reste encore un peu de chemin à faire apparemment. Donc il y a de l'idée, mais ça fonctionne pas encore tout à fait complètement parce que on a du mal à trouver où est-ce qu'il faut l'enfiler, le système de verrouillage du masque. Bon, et puis évidemment, comme toujours, comme c'est un jet de base, beaucoup de bruit, de aérodynamique, de roulement, etc., etc. On n'est pas isolé au niveau du bruit. Bon, au niveau de la déco, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, c'est une question d'appréciation personnelle. J'ai rajouté les petits stickers Black Alum un petit peu partout, comme je fais toujours, pour avoir du réfléchissant quand même. Et puis voilà sur le passage en revue de mes différents casques. Alors je sais pas si ça vous a appris grand chose. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes courageux. À bientôt. La prochaine fois, on parlera du reste de l'équipement. Donc bottes, pantalons, blousons, gants, etc. Parce que ça peut faire une grosse différence. Et moi, je vous engage à rouler protégé, tout simplement. J'ai eu un certain nombre d'accidents de moto qui se sont relativement bien terminés à chaque fois. Enfin, j'ai été blessé quand même. Mais j'ai été pas trop blessé, même quand c'était des gros crashs, parce que justement, j'avais un bon équipement. Et je pense que quand même, jusqu'à un certain point, ça fait la différence. Donc, je ne peux que vous encourager. All the gears, all the time. Voilà. Conclusion de cette très longue revue de tous mes casques, enfin tous mes casques actuels. Euh, je voulais rajouter celui-ci. Alors celui-ci, je le porte plus, c'est mon casque de l'époque de mes compétitions en monoplace. C'est un Bellstar 2, il me semble, homologué pour l'automobile. On voit ici l'autocollant FFSA. Alors bon, à l'intérieur, il est, avec revêtement ignifugé, tout ça. Enfin bon, donc évidemment, ça, je le porte plus. Alors la déco est spécifique. J'avais demandé une déco avec mon monogramme. Et du coup, ce casque, en fait, m'est toujours utile parce qu'il sert de déco. Il est dans mon bureau en permanence. Et il me rappelle son esthétique particulière que j'aime beaucoup. Voilà, les casques, ça peut aussi être une passion que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. À bientôt pour la vidéo sur l'équipement, sur le reste de l'équipement.